Bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo qui n'a pas duré très longtemps. On se retrouve pour ma première analyse de manga sur le premier tome d'une série, qui est le premier tome de Fairy Tail. Voilà, du coup, Fairy Tail, je vais faire l'analyse du premier tome. Ça va paraître un peu bizarre, enfin, bizarre non, mais dans le sens, je vais m'expliquer. Là, je fais l'analyse du premier tome de Fairy Tail. Sauf que, quand je ferai l'analyse de l'œuvre totale, ça sera dans très longtemps. Du coup, il y aura beaucoup d'écart. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Du coup, premier tome de chez Fairy Tail. De chez Fairy Tail, bah, pas du tout. Premier tome de Fairy Tail, alors du coup, c'est de l'édition Pika. C'est fait par Hiro Mashima. Et dans ce tome, on va découvrir un peu le synopsis de l'histoire, un peu le but de l'histoire, le thème de l'histoire en fait. Alors du coup, dans l'histoire, on va suivre pas mal, beaucoup de gens. Mais, attendez, je me base trop sur l'histoire, je vais me concentrer sur le premier tome. Excusez-moi, on est reparti sur les bonnes bases. Dans ce premier tome, et pas dans l'histoire, on va découvrir un peu qui sont ces trois personnages. Les trois personnages principaux de l'histoire, les plus principales entre guillemets. Donc, les trois personnages principaux, il y a Happy, le petit chat bleu, Natsu et Lucy. Alors, que sait-on sur ces trois personnages? Alors, on va découvrir au début Lucy. Lucy, je ne vais pas dire... J'ai dit deux fois Lucy sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas dire quel est son nom, on l'apprend un petit peu plus tard, vous verrez. Mais du coup, Lucy, c'est une mage constellationniste, du coup. C'est une magie où qu'on invoque des esprits avec des clés. Et du coup, voilà, donc c'est une mage constellationniste qui rêve d'intégrer une guilde. La guilde Fairy Tail. Et, un beau jour, elle est dans la rue, et elle tombe sur une foule qui acclame Salamander, Salamander de Fairy Tail. Et du coup, elle va voir, et elle se fait charmer par cet homme. Je vais vous montrer juste un peu le design du personnage. Voilà, celui-là qui se fait appeler Salamander de Fairy Tail utilise une bague de charme pour charmer les filles parce que il est pas vraiment de Fairy Tail le petit. Hein. Et du coup, Lucy découvre qu'il utilise une bague avec l'arrivée fracassante de Natsu en plein milieu comme ça, qui est également à la recherche de quelqu'un de Ignir, qu'on verra plus tard un peu qui c'est. Je vais pas trop en dire trop sur l'histoire, je vais vraiment me concentrer sur le premier tome. Et du coup, ça casse le charme de la bague, et elle dévoile un peu, et du coup, elle se dit « Ah, c'est vraiment pas une personne très terrible. » Sauf qu'au début, elle sait pas trop que c'est... Allez, il est de Fairy Tail, et c'est lui qui va la revoir, et qui lui dit « Oui, t'as jamais entendu parler de Salamander de Fairy Tail ?» Et du coup, il l'invite sur sa fête, qui fait sur un bateau. Du coup, Lucy va en mode, bon, même s'il est pas très, un peu louche, pas très terrible, on va profiter de lui pour entrer en Fairy Tail. Du coup, elle va à sa fête. Sauf qu'elle découvre que à sa fête sur le bateau, bah, c'est une fête juste pour kidnapper des filles et les revendre. Du trafic d'humains, totalement. Et du coup, elle se fait sauver, entre guillemets, par Natsu qui débarque avec une entrée fracassante sur le bateau, oui. Laissez-moi juste 2 secondes pour retrouver l'image. Voilà, juste ici. Hop, il arrive par le toit en cassant, bien badass. Sauf qu'après, il a le mal de mer. Yes. Et vous verrez, il a le mal des transports. Bon, ça casse un petit peu son entrée fracassante. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur cet aspect qui est très léger. Et du coup, le bateau revient à port grâce à un esprit de Lucy. Et on découvre un petit peu la puissance de Natsu qui leur met une branle, littéralement. Il les défonce. Et l'armée royale arrive et il prend la main de Lucy. Happy, Natsu, hop, les trois fuient. Et puis Lucy se demande mais pourquoi tu m'emmènes et il fait bah t'as pas dit que tu voulais rejoindre Fairy Tail. Hop, et voilà. Et c'est Natsu de Fairy Tail. Et du coup, c'est comme ça que Lucy rejoint Fairy Tail. Voilà, du coup, une histoire assez banale, basique,
qui l'a fait rejoindre Fairy Tail. Et je vais, entre guillemets, m'arrêter là pour l'histoire du premier tome, excepté qu'on voit un peu, qu'on découvre d'autres personnages, comme Elfman, Mira Jane, Grey, etc. Mais je vais m'arrêter parce qu'en fait, après, on voit juste une petite mission sur le mont Akobe où ils vont sauver un camarade de Fairy Tail. Enfin, Natsu va le sauver, du coup, Lucie le suit. Et voilà, on voit cette histoire, mais je trouve qu'elle est pas très intéressante et très peu utile pour la série. Du coup, on va s'arrêter là. Du coup, mon avis sur ce premier tome, très très bien. Bon, j'ai vu la suite, du coup, ça m'influence peut-être un petit peu. Mais le premier tome est quand même sympa. Ça se laisse lire parce que c'est une série, du coup, Fairy Tail en 63 tomes, si je dis pas de bêtises. Et 63 tomes, c'est long. Et beaucoup de temps, généralement, les longues séries comme ça, les quelques premiers tomes, c'est de la mise en place du contexte et c'est pas incroyable. Alors que là, il y a directement de l'action avec quelques petits fights et tout. Et du coup, ça reste vraiment très sympa. Et puis, du coup, l'histoire, ça va se concentrer principalement sur ces trois personnages et quelques-uns qui vont bien être développés autour aussi. Et on va voir leur aventure dans Fairy Tail. Mais en tout cas, du coup, mon avis sur le premier tome, très bon. Voilà, juste il est très très bon, on verra. Du coup, mon avis sur l'œuvre intégrale quand je le ferai, si ça a un peu baissé, si c'est pareil, ou si ça c'est vraiment devenu très très bien. Mais comme je connais un peu l'histoire, je pense que ça va être très très bien, une très très bonne lecture qui va me faire très grand plaisir. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça arrête tout de suite, c'est une vidéo pas très très longue, hein, c'est juste une analyse de premier tome, du coup c'est pas très long. J'espère que mon analyse et mes avis et tout vous auront envie de donner envie de commencer ce manga, et si vous voulez pas vous engager dans 63 tomes, ce qui représente une somme, et aussi, bah voilà, genre c'est 63 tomes, c'est long, bah juste matez-vous l'animé, il y a 326 épisodes au total, je crois, et c'est vraiment du pur bonheur. Franchement, c'est excellent, moi j'adore, je me le suis maté 3 fois, je suis en train de me le mater pour ma troisième fois là, l'animé. Je suis au dernier arc, l'arc Arbalès, c'est la première fois pour le coup celui-là que je le découvre. Et pour un moment, il est excellent. Il est excellent, là, le dernier arc, là. Incroyable. Et du coup, petite information aussi, la vidéo Mangatech, j'ai eu quelques petits problèmes au niveau du reg, du montage et tout. Du coup, je dois la retourner. Du coup, elle sortira d'ici peu, mais pas tout de suite, tout de suite. Du coup, il faut juste le temps que je la retourne et que je refasse le montage. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura envie de donner... que je vous ai donné envie de lire ce tome ou de voir l'animé. Et on verra mon analyse, du coup, comme j'ai dit, quand je ferai l'analyse sur l'œuvre intégrale. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si pour vous, il est le matin que vous venez de vous lever, je vous souhaite une très bonne journée. Si on est le soir, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, une très bonne nuit. À la prochaine.